Un coupé attachant, imprégné de l'esprit de la Mustang américaine. La Capri est toujours... C'est la deuxième version de la première série. Tu viens de décider. Je n'ai jamais fini, Capri. Nous n'irons plus jamais. Ce soir, c'est plus la peine. Nous n'irons plus jamais. Capri, c'est fini. Et dire que c'était la ville de mon premier amour. Capri, c'est fini. Je ne crois pas que j'irai. Nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit je t'aime. Nous n'irons plus jamais. Comme les autres années. Parfois je voudrais bien te dire recommençons. Et ben voilà, les vieux à l'arrière. Voilà, alors monsieur, attendez une petite minute parce que vous avez une voiture qui est dans la mémoire affective de tous les collectionneurs. Alors nous passons à 1975, voilà. Le ministre de Vandenbunans, ministre de la Défense, Roger 110 de Oui. M. Gromez-Joseph. Oui. Et qu'est-ce qu'une petite boîte bleue, Pierre, en plastique qui contient 2 baquets, vous donnez... Et c'est vrai qu'elle a gagné pas mal de challenges, pas mal Ah de oui, trucs. différentes versions de 1961 à 1977. Toutes les Alpines sont des voitures de course adaptées à la route. La berlinette est la plus populaire. Elle s'appelle Alpine en souvenir de la Coupe des Alpes. Ah ben voilà, apparemment c'est la victoire. Regardez comme cette voiture ressemble à s'y méprendre à celle qui triomphait en rallye. L'imagination la place plutôt en glisse dans le Turini que sur le parquet ciré d'un musée d'art moderne. Construit par Jean Rédélé, un concessionnaire au Renault. Je pense qu'aujourd'hui, Pierre, il y a beaucoup de chauffeurs qui sont persuadés conduire mieux quand ils ont bu. Oui, mais à Spa, ce ne sont pas les mêmes bulles habituellement. Bravo. Alors, Maserati est une marque mythique, monsieur, si vous pouvez attendre 30 secondes. C'est une entreprise qui était forte. On demande aux chauffeurs des voitures qui participent au concours d'élégance de rester près de leur véhicule. Kramer contre Kramer de Richard Benton. On verra également le décès de Alfred Hitchcock et Patrick de Paillet, Bonne route. l'un des meilleurs pilotes de Formule 1 resté aux essais du Grand Prix d'Allemagne à Hockenheim. Il y a différentes versions de l'Omax. Alors on discutait avec Pierre hier parce que ce sont des kit cars assez récents et je me souviens qu'il y a 35 ans d'ici, quand on voyait les Excalibur, on dirait ce ne sont jamais des voitures de collection. Les Excalibur sont bien rentrés en collection avec une carrosserie plastique sur des châssis modernes. Ils ont maintenant une quarantaine d'années. Eh bien la Lomax, je pense, est appelée à un bel avenir en collection. Ce sont des voitures idéales pour commencer en collection aussi parce que ce sont des mécaniques de chevaux extrêmement fiables. Et il n'est pas sûr qu'on les produira longtemps, que l'on pourra encore en avoir. Actuellement, dans les revues spécialisées, on en trouve quand même quelques-unes à vendre à des prix approximatifs de 10 000 €, ce qui est quand même relativement raisonnable pour des voitures qui sont splendides et très économiques à l'usage. Voilà. Ah. Ouf, elle l'a pris. L'Alfa Montréal et les Lamborghini également. C'est une voiture qui a été livrée neuve en France en 1981, alors que la Ferrari mondiale était déjà disponible. Rien n'est impossible, hein, Pierre. Franchement, mais tout ça reste quand même relativement correct. Hein. Oui, mais je dois dire que le mètre était assez élastique. Hein.